s'approche, que la sainteté de Dieu soit avec nous et que Christ règne dans nos vies, maintenant et pour toujours, par le Saint-Esprit qui communique la parole de vie. Amen, amen et amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. En cette journée 1er mai, fête de travail. Fête de travail. Et cette fête de travail est pour tous. Celui qui est assis sur le bureau, dans son bureau du moins, celui qui est derrière les casseroles ou celle derrière les casseroles, la servante, le serviteur, le menuisier, le mécanicien, le coiffeur, le commerçant, la commerçante, toute personne qui utilise ses mains pour amener la bénédiction lointaine. C'est la fête de tous. Bonne fête de travail à tous et à toutes. Tourne-toi vers ta voisine, ton voisin, et souhaite-lui une bonne fête de travail. Après une année, chaque jour il sort, il rentre, il sort, il rentre. Et Dieu l'a gardé et protégé. Que des fleuves d'eau vive coulent dans l'œuvre de ses mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Amen. Donc, le thème du mois de mai, comment résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Comment résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Amen. C'est pas ce que nous allons voir ce matin. Parce que nous sommes dans notre culte d'action de grâce. Mais je vous donne le thème du mois de mai. Donc nous allons partager la parole de Dieu avec pour thème chanter à l'Éternel un cantique nouveau, ou si vous voulez un cantique nouveau pour le Seigneur. Un cantique nouveau pour le Seigneur. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Exode, au chapitre 15. Je vois qu'il y a beaucoup de chaises vides aujourd'hui. C'est quoi? Les funérailles d'hier là? Les messes de requiem d'hier là? Bon. Continuez à accompagner les cultes de mort. Vous dansez avec les morts, vous mangez, vous buvez. Exode 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom.
Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. 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 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Israël a été esclave en Égypte. Il a souffert. Il a beaucoup souffert. Il adorait des idoles. On le maltraitait. Il se levait avant le lever du soleil. Et il se couchait lorsque les étoiles paraissaient dans le ciel. Il recevait des coups. Il avait perdu même son identité. Il vivait au milieu d'un peuple qui adore des idoles. Au milieu des idoles, des hommes et des femmes qui se moquaient d'eux à longueur de journée et d'année. Qui se moquaient d'eux. Qui riait d'eux, qui disait si vous êtes un peuple, si est-ce que vous êtes un peuple, est-ce que vous avez un Dieu, si vous êtes un peuple, vous êtes sous nos pieds, vous êtes nos esclaves. Si vous avez un Dieu, notre Dieu est plus fort que vous. Si vous avez un Dieu, pourquoi il ne vous délivre pas? Si vous avez un Dieu, pourquoi vous êtes si malheureux? Vous êtes abandonnés. Si vous avez un Dieu, pourquoi vous êtes là depuis des années et il ne se manifeste pas? Si vous avez un Dieu, pourquoi vous êtes pauvres? Si vous êtes un Dieu, pourquoi vos enfants, les mâles là, on les jette dans la mer, dans le Nil. Si vous avez un Dieu, pourquoi vous mourrez? On vous frappe, vous mourrez. On vous tue à longueur de journée. Où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Vous souffrez tellement. C'était pour les révolter. Afin qu'ils abandonnent leur Dieu. Qu'ils disent que l'Éternel n'est pas Dieu. Que le Dieu de l'Égypte est le vrai Dieu. Que les idoles, les têtes de moutons, de rats, de serpents, d'aigle, que ce sont eux qui sont les dieux. C'était pour les détourner de leur Dieu. Que la grâce de Dieu aide chacun d'entre nous. Que rien ne nous détourne de Jésus-Christ. L'humiliation, la souffrance, la pauvreté, la mise à l'écart, abandonnée, que rien ne nous amène à dire qu'il y a un Dieu qui est plus fort que notre Jésus-Christ. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Mais tout a une fin. Alléluia. C'est ça qui est formidable avec Dieu. Tout a une fin. Il y a un commencement à tout, mais il y a une fin à tout. Même la vie a une fin. Le jour où Dieu a décrété qu'il va mettre fin à l'esclavage, malgré la dureté de Pharaon, sa méchanceté, Dieu a fait des miracles et des prodiges plusieurs fois. Il a voulu résister à Dieu. Il dit
ce peuple-là m'appartient. Il ne sortira pas d'ici. Il est mon esclave. Je fais de lui ce que je veux. Je ne le laisserai jamais partir. Malgré la destruction de son pays. Même ses conseillers sont allés lui dire, Pharaon, laisse partir ce peuple. Sinon, son Dieu va ruiner notre nation. Son Dieu va ruiner notre pays. Mais Pharaon n'a pas voulu écouter. Parce que tout ce qu'il a fait subir à Israël, la souffrance, la misère, l'humiliation, les morts, la cruauté, la méchanceté envers un autre peuple. Le temps est venu où il devait payer. Il devait payer. On ne se moque pas de Dieu. On ne résiste pas à Dieu. Il a voulu résister à Dieu pour dire que lui, Pharaon, il est Dieu. Alors, Dieu est venu. Un soir, il est venu un soir, une soirée exceptionnelle. Que Dieu te donne de vivre une soirée exceptionnelle. Une soirée exceptionnelle. Une soirée mémorable. Une soirée que tu n'oublieras jamais. Parce que la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie, dans tes épreuves, dans ton besoin, dans ta famille, dans l'œuvre de tes mains, dans tes pensées. La parole de Dieu va venir avec puissance au nom de Jésus-Christ et va balayer en un instant toute ta douleur et ta souffrance passée. Tu te souviendras plus. Et tu ne t'en souviendras plus. Une nuit, une seule nuit a suffi à Dieu pour faire sortir son peuple et montrer qu'il est le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, et la terre est son marchepied. Il tient le monde par sa parole puissante. Il dit simplement à Israël, simplement une simple chose à faire. Ce n'est pas compliqué. Vous êtes des bergers, fils de berger, arrière-petit-fils de berger. Votre père Abraham était berger. Alors vous avez des troupeaux. Prenez simplement un agneau. Prenez un agneau. Tuez l'agneau. Recueillez son sang. Et avec son sang, mettez-le sur le linteau de vos portes. Parce que cette nuit-là, j'ai décrété que c'est la nuit de destruction. C'est une nuit des puissants des ténèbres. Je vais libérer la puissance des ténèbres. Je vais les libérer. Ils vont sortir des lieux ténébreux et ils vont accomplir leurs œuvres funestes. Et si vous n'avez pas la marque de sang, il va rentrer et ils vont tuer vos premiers fils. Mais les Israéliens vont dire, combien de fois nous avons tué des moutons? Combien de fois on en a tué? Et le sang a versé à terre. Mais on continuait de souffrir. Pharaon nous maltraitait toujours. Et aujourd'hui tu dis de tuer un agneau, même pas un bélier, même pas un bœuf. Non. Une simple brebis et son sang. On va mettre ça sur nos portes. Si c'est ça, combien de sang a coulé devant nos portes? Mais Dieu dit,
Cet agneau dont je vous dis de prendre, ma parole est sur cet agneau. Ma parole qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ma parole qui crée des choses nouvelles. J'ai envoyé ma parole dans chacune des brebis que vous allez choisir pour égorger à une heure que je vais vous dicter. Vous ne l'immolez pas à n'importe quelle heure. C'est moi qui vais vous donner l'heure à cette heure-là. À cette heure-là. Si vous l'immolez, moi-même je suis là. Je suis présent. Je me tiendrai là. Et au moment où le sang coule, je prononce ma parole de délivrance, de salut, de guérison. Ma parole qui affranchit, je vais la prononcer sur ce sang. Et le destructeur n'aura pas de puissance. C'est ce qu'ils ont fait. Et cette nuit-là, dans toutes les maisons de l'Égypte, sans exception, depuis Pharaon jusqu'à la servante, au premier-né de la servante, Pipibiga, ils sont morts. Écoutez, morts. Et la parole de Dieu dit que dans toutes les maisons, des pleurs s'élevaient vers le ciel. Des cris se levaient vers le ciel. Et même Pharaon, qui croyait qu'il est Dieu, lui aussi il a pleuré parce que celui qui devait s'asseoir sur son trône, à cause de son incrédulité, à cause de ce qui défie Dieu, son enfant est parti. Son fils est parti. Seigneur, aide-nous à ne pas être incrédules. On ne défie pas Dieu. On ne défie pas Dieu. N'êtes pas qui jamais. C'est lui-même dans la nuit. Pharaon lui-même dans la nuit. Lui qui disait Israël ne quitte pas mon pays. C'est lui qui a envoyé appeler Moïse. Et il dit à Moïse, sortez hors de mon pays. Que Dieu te fasse sortir. Que le nom de Jésus te fasse sortir. Que le sang de Jésus-Christ te fasse sortir. Des situations difficiles et inextricables. Si tu es enlacé par quelque chose, que le Seigneur Jésus, par son sang, te fasse sortir, qui te libère. Si tu avais pris un engagement et tu es lié par cet engagement, tu as un prêt, tu es lié par ce prêt-là, que la grâce de Dieu te libère. Le sang de Jésus te libère. Si tu es engagé par la parole qui est sortie de ta bouche, tu t'es engagé, tu es devenu prisonnier par la parole qui est sortie de ta bouche, que le sang de Jésus te libère. Si tu es malade, ou si tu es en train de faire faillite, ou de perdre ton emploi, ou de perdre ton assurance, parce que tu as eu un mauvais comportement, ou bien des gens t'ont poussé à de mauvais comportements, que le nom de Jésus, le sang de Jésus te libère. Alléluia. Il a dit sortez hors de mon pays. Et sortez avec tout ce que vous avez. Tout. Ne laissez rien, prenez tout. Ne laissez même pas une seule aiguille. Que rien de ce qui se dit Israël ne reste dans mon pays. Alléluia. Ils sont sortis. Et Dieu dit, il faut les dépouiller. Ils vous ont maltraité. Ils se sont enrichis sur votre dos.
Ils vous ont employé. Ils vous ont mal payé. Ils vous ont mal payé. Moi, je rends justice. Ce qu'ils ont retenu, votre salaire qu'ils ont retenu, je vais récupérer cela pour toi. Alléluia. Et il dit, allez-y, dites-leur que vous voulez des vases d'or. Pas en argent, hein? En or. Que vous voulez des plats d'or. Regardez comment est Dieu. Des gens qui sont en train de pleurer la mort de leurs enfants. Hein? Ils sont en train de pleurer. Et quelqu'un vient te dire, donne-moi ton plat d'argent. Il est rentré, il prend, il donne. Je te donne, va-t'en. Ça, frère, que tous ceux qui vous ont brimé dans vos droits, dans votre salaire, dans ce qui vous revient, dans votre héritage, dans votre part, que le Dieu Tout-Puissant vous le récupère au nom de Jésus. Qu'il vous le restitue au nom de Jésus. Ce que le voleur a volé, il va rendre au nom de Jésus. Ils les ont dépouillés. Leur plat d'argent, leur bague d'argent. Bon, hélas. Mais Israël n'a pas pu bénéficier, bien profiter de la richesse qu'ils ont acquis en Égypte. Ils vont arriver au désert et c'est avec l'or qu'ils ont reçu qu'ils vont faire une idole en disant voilà c'est notre Dieu comme ça. Ils n'ont pas su profiter de la bénédiction de Dieu. Ils n'ont pas su profiter. Ils n'ont pas été reconnaissants. Au lieu d'utiliser l'or et l'argent pour faire des bijoux pour vos femmes, vos enfants, vos maris, des plats en or. Mais mettez le repas dans le plat en or et puis mangez. Non, ils ont pris faire des idoles. Une idole. Un veau d'or. Pas un petit veau, un veau d'or. Et ils disent maintenant voilà notre Dieu. Que Dieu te fasse profiter de ta bénédiction. Et tu ne l'utilises pas comme les Israélites pour défier Dieu, pour être ingrat envers Dieu. Alors ils sont sortis et Dieu leur montre un chemin. Le chemin que Dieu leur a montré, si ce sont les stratèges, ceux qui calculent, ceux qui ont la vision des choses, ceux qui conçoivent les plans, la logistique de la guerre, il n'allait jamais les envoyer dans cette direction. Il va dire c'est sans issue. Mais Dieu leur dit passez par là. Ils n'ont pas posé de questions. Comment? Ils viennent d'être délivrés. Et tout ce que Dieu dit, ils sont fidèles. Ils n'ont pas discuté. Ils ont pris le chemin. Ah, Pharaon va se mettre en colère. Et il va dire, notre Dieu les a mis dans un piège pour nous. Notre Dieu les a envoyés sur un chemin où nous pouvons les détruire. Il dit à tous ces soldats, personne ne va rester. Parce que chacun a perdu quelqu'un. Sortez tous. Allons-y nous venger. Et tous sont sortis. Avec des chars, des chevaux, des épées.
des fourchettes, des fourchettes des coupes, des haches. Parce que chacun voulait dépecer un Israélite. Parce que leur fils est mort. Pharaon était content, on va se venger. On va se venger. Ok. Allez-y vous venger. Que tous ceux qui veulent se venger de vous, qu'ils périssent. S'ils ne se convertissent pas, qu'ils périssent. Dans la mer, il n'y a pas de mer rouge. Non, il n'y a pas de mer. Qu'ils périssent dans leur dessein au nom de Jésus. Les mauvais sorts. Les mauvais sorts. Les malédictions. La parole de Dieu dit qu'ils n'ont aucun effet sur vous. Alléluia. Donc ils ont poursuivi en disant Alléluia. Bon, ils ne connaissent pas Alléluia. Ils disaient, gloire à Pharaon, gloire à Pharaon, gloire à Pharaon, gloire à Pharaon. Okay. Nous allons les tuer. Nous allons les tuer. Le sang des Israélites va verser. Ok, allez-y, on va voir. Lorsqu'ils arrivent, la première chose, Dieu envoie du feu. Du feu pour les bloquer. Ah bon? Dieu aussi est un Dieu de feu. Oui. Dieu est un Dieu de feu. Avec Élie, vous avez vu que le feu est descendu et a consumé l'Holocauste. Dieu met du feu pour les barrer. Tant que mon peuple ne va pas passer, vous êtes cloués ici. Que tous ceux qui vous veulent du mal, que le feu de Dieu les bloque. Tous ceux qui viennent pour voler votre avenir, votre bénédiction, que le feu les arrête. Bloqués jusqu'à ce que vous passez. Jusqu'à ce que vous passez, vous rentrez dans votre destinée, vous rentrez dans votre avenir, vous prenez possession de votre bien, de votre famille, de vos enfants, de votre mariage, de votre travail, de votre entreprise, de vos projets, au nom de Jésus-Christ. Bloqué. Ah, ce n'est pas par la force. Ils sont venus avec la force, avec des chars. Pour combattre un peuple qui n'a même pas d'épée. Ils n'ont pas d'épée. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient aucune arme. Mais ils avaient leur Dieu. Même si tu n'as rien, tu as ton Dieu. Tu as Jésus-Christ. Même si tu n'as pas de bras long, Jésus-Christ est ton bras long. Si tu n'as pas un parent bien placé, comme le monde le dit, tu as un Jésus qui est bien placé. Si tu n'as personne pour te défendre, tu as Jésus qui est ton avocat. Ils étaient sans armes. Ils ont dit on va les tuer. Mais ils avaient leur Dieu. Leur Dieu les a bloqués. Et cela ne leur a pas donné leçon. Parce que Dieu avait résolu de les perdre. Sinon ils auraient dû reculer. Ils allaient se dire hey, mon type. Tu vois déjà, leur Dieu est fort. Hein? Hey, rentrons. On va rentrer à la maison, pleurer la mort de nos enfants. Et tu savais. Mais non. Parce qu'ils ont fait du mal à Israël. Ils ont fait souffrir Israël. Ils les ont maltraités méchamment. Les tueurs, les vieillards, les jeunes gens, les femmes enceintes, ils les ont maltraités. Et le jour de la vengeance de Dieu est arrivé. Le jour de la vengeance de Dieu est arrivé. On appelle cela le jour de la colère de Dieu. Est arrivé. Alors Dieu dit à Israël, ne pleurez pas. Moïse,
ouvre une route dans la mer. Les datans, les Coréens ont dit comment ouvrir une route dans la mer. Ouvrir une route dans la mer. Rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu ouvre une voie pour toi là où personne ne voit. Là où personne ne soupçonne. Là où personne ne pense. Que toi, tu peux passer. Que toi, tu peux réussir. Que toi, tu seras béni. Que Dieu t'ouvre cette porte-là à cause du nom de Jésus-Christ. Ils ont dit c'est pas possible. Une mer, ce n'est pas un fleuve, ce n'est pas un marigot, ce n'est pas un barrage, c'est une mer. Ça fait des kilomètres et des kilomètres. Rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, même si elle est comme l'océan, Dieu ouvrira toujours la porte. Qui pouvait savoir qu'il y a une voie dans la mer? Mais Dieu dit, j'ai une route tracée pour vous. Ils ont passé. Et comme ils ont passé, les Égyptiens aussi ont dit, s'ils ont passé, on va profiter aussi passer. Walora, viens passer, on va voir. Viens passer, on va voir. Pourquoi? Nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu. Mon Dieu fait des miracles. Mon Dieu me donne. Mais toi, ton Dieu, c'est toi qui lui donnes. Alléluia. Mon Dieu marche. Mon Dieu parle. Mon Dieu est en action. Toi, tu dois porter ton Dieu. Ton Dieu ne parle pas. Ton Dieu ne marche pas. Moi, mon Dieu parle. Mon Dieu est invisible, mais il agit. Invisible, mais il est présent. Invisible, mais il est en moi. Invisible, mais il me défend. Invisible, il me guérit. Invisible, il me met au large. Il me fait prospérer. Alléluia. C'est lui mon Dieu. Invisible aux humains, mais présent au milieu des siens. Parce que Jésus-Christ est au milieu de nous ce matin. Il est là. Parce qu'il ne peut pas renier sa parole. Il est là. Ils ont tenté de traverser. Dieu les regarde. C'est Israël qui a commencé à crier. Moïse, tu as ouvert la main là. Tu vas fermer ça avec quoi? Avec quoi? Il n'y a pas de planche. Il n'y a pas de ciment. Il n'y a pas de briques. Rien. Tu vas fermer avec quoi? Ils commencent à venir. Eux aussi ils sont rentrés comme nous. Dieu dit à Moïse, demande au peuple là pourquoi il crie. C'est vous qui avez ouvert la mer. C'est vous qui avez ouvert la mer. C'est pas moi qui l'ai ouvert. C'est pas moi qui vous ai dit de passer. Il dit, regardez pour la dernière fois vos ennemis. Alléluia. Dieu dit seulement, regardez pour la dernière fois vos ennemis. Regardez-les pour une dernière fois. Non seulement vous quittez leur pays, mais vous ne les verrez plus jamais. Contemplez-les pour une dernière fois. Tout le mal qu'ils vous ont fait, tout le mal qu'ils vous ont fait, tout le mal qu'ils vous ont fait, regardez-les pour la dernière fois. Alléluia. Même l'aveugle dit à son petit-fils, qu'est-ce que tu vois? Le petit raconte à son grand-père, je vois des cavaliers qui arrivent au galop, qui rentrent dans la mer que l'Éternel a ouvert. Et le grand-père dit, et que se passe-t-il? Parce que j'entends un bruit abasourdissant. Un bruit abasourdissant. Burkiongo. Le petit dit, c'est la mer qui est en train de se refermer. L'eau reprend sa
sa place encore. Et quels sont ses cris? L'enfant dit à son grand-père, c'est le cri de Pharaon. Le grand-père dit, le cri de qui? C'est le cri de Pharaon. Le cri de qui? Le cri de Pharaon. Alléluia. C'est le cri de Pharaon. Pharaon aussi crie. Oui. Pharaon aussi crie. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui. Il y a quelqu'un qui l'a vaincu. Et pour la première et la dernière fois, les Israélites vont entendre Pharaon crier. Lui qui les maltraitait. Lui qui résistait à tous. Tous avaient peur de lui. On l'entend crier. Si un homme pleure là, il y a un autre homme, c'est un autre homme qui le tient. Et il ne peut pas bouger, il crie. Vous n'avez jamais vu deux personnes qui se bagarrent? Le plus fort là, il cherche les cols de l'autre là. Pharaon aussi crie, non? Pharaon meurt, non? Pharaon meurt. C'est l'Éternel Dieu seulement qui meurt pas. Alléluia. Ils sont restés dans la mer. Et maintenant, Moïse et le peuple, ils étaient tellement contents. Ils ont vu quelque chose gravé sur leur mémoire et sur leur esprit. Ils ne pouvaient pas imaginer que Pharaon, avec son armée, allait périr en un clin d'œil. Et ils étaient libres. Personne pour les insulter, personne pour les frapper, personne pour les humilier, personne pour les obliger à faire quoi que ce soit. Ils se regardent l'un l'autre. On est libre. 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 En effet, ils étaient libres. Et Moïse dit, chantons un cantique à l'honneur de l'Éternel. Ils vont chanter un cantique. Ils vont chanter un cantique. Barkao wenam, barkao wenam, yamnolom ya kasanga, barkao wenam. Hey, Marie, reprends. Quand Marie faut mailler. Il y a Moïse sera Marie. Allez, on reprend. Peuple de Dieu. Barkao wenam, barkao wenam, yamnolom ya kasanga. Amen. Amina. Donc ils ont lancé un cantique pour élever le nom de l'Éternel. Qui est Dieu comme notre Dieu? Qui est Dieu comme l'Éternel? Il a précipité dans la mer Pharaon, les chars, les cavaliers, tous sont péris dans la mer. Mais nous sommes vivants. Il nous a libérés. Il nous a mis au large. Nous ne sommes plus prisonniers. L'esclavage est terminé. L'esclavage est terminé. Bien-aimés dans le Seigneur, notre esclavage est terminé. C'est terminé. Le joug qui était sur Israël en Égypte, Dieu l'a brisé. Et lorsque Jésus va venir, il va dire ceci: moi, mon joug est léger. Mon joug n'est pas comme le joug de Pharaon. Pharaon, c'est l'esclavage. Ce sont les humiliations. Ce sont les injures. Ce sont les dénigrements. Mais mon joug est un joug d'amour.
Un joug d'amour. Un joug qui pardonne. Un joug qui loue. Un joug qui adore Dieu. Un joug qui marche en nouveauté de vie. Ainsi, une nouvelle vie commence pour Israël. Ils ont une nouvelle vie. Et maintenant, il faut qu'ils apprennent à vivre cette nouvelle vie. C'est là maintenant le problème. Ils sont libres. Ils doivent maintenant vivre leur vie. Avant, ils devaient recevoir des ordres. Fais ceci, fais cela. Il ne faut pas faire ça. Il faut aller ici. Ils ne faisaient que obéir aux ordres. Mais maintenant, ils prennent leur destinée en main. C'est comme si vous avez un serviteur ou une servante, ou bien une jeune fille qui est à la maison. La maman lui dit à chaque fois, il faut faire ça. Il faut laver les assiettes. Il faut ranger ça. Il faut faire ça. Et puis un beau jour, elle aussi, elle est mariée. Il n'y a pas quelqu'un pour dire, prends assiette. Il faut préparer riz, il faut préparer macaroni. Elle se lève. Et elle se demande, qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui? Je vais appeler maman. Maman. Je vais préparer quoi aujourd'hui pour Boniface? Si la maman est sage, la maman va lui dire, faut te chercher. Tu n'es plus avec moi. C'est ton mari. Si tu ne sais pas quoi préparer, demande à ton mari ce que tu dois préparer. Mais ne me téléphone plus jamais. Mais c'est une maman insensée. Comme ton père aimait Babenda, il faut préparer Babenda pour ton mari. Tu vas manger ça tout seul, toute seule. Parce que ton mari n'a jamais mangé Babenda. Hein? Il n'aime même pas le taux. N'en parlons pas de Babenda. Voyez-vous? Apprendre maintenant à vivre dans la liberté. C'est là le problème. Plusieurs échouent parce qu'ils n'arrivent pas à prendre de bonnes décisions, à faire le bon choix au temps convenable. Au temps convenable. Écouter Dieu, écouter l'environnement et faire le bon choix au bon moment. Et plusieurs vont être comme Israël. Ils vont se révolter. Ils ne vont plus croire en Dieu. Ainsi de suite. Mais toi et moi, non seulement nous sommes libres, mais Christ est en nous pour nous conduire et nous diriger. C'est lui qui nous conduit, qui nous dirige. Donc il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Christ en moi. On va lire un passage. 1 et 2 et on va s'arrêter. Le second passage se trouve dans le livre de Ésaïe 60, versets 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire paraît. Après avoir souffert, après avoir souffert, la parole de Dieu dit, lève-toi. Ta lumière arrive. On peut dire ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. Mais c'est toi qui es assis. Sinon Dieu dit lève-toi, ta lumière est arrivée. Les peuples tremblent. Il faut savoir aussi lire dans le temps tous les événements qui se passent
En dehors de l'Afrique pour le moment. Hanka nyoso Afrique mo ha wotowa. En Kabé Afrique pour Masma Sawa. En Kabé Afrique pour mo ha ni sabata tieng mo ha. Ne pensez pas que cela est dû, c'est quelque chose. Non, Dieu lui a bien dit qu'il y a les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement qui commencent. Que celui qui est sage, qui craint Dieu, qui cherche à ne pas être surpris, qu'il se mette à prier comme Jésus, comme Jésus l'a dit. Si vous voyez ces choses arriver, le Fils de Dieu est à la porte. On ne va pas aller plus loin, mais redoubler d'efforts dans la prière. Ne dites pas que nous sommes très loin. Nous allons ressentir aussi ces choses par le coût des produits. Déjà, on veut monter le pain à 200 francs. Ainsi de suite. Ne parlons pas d'huile et tout ce qu'il y a. Donc, ne disons pas on est très loin. La parole de Dieu dit simplement prier. Prions. Prions et prions et veillons. Alors Dieu dit, lève-toi. Les ténèbres couvrent la terre. La ténèbre couvre des peuples. Mais toi, alléluia, à cause du nom de Jésus, à cause de l'amour de Dieu, mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. C'est-à-dire, pendant que les autres n'ont rien à manger, pendant que les autres n'ont rien à manger, pendant que les autres pleurent et crient, Dieu dit chez toi, il y a la lumière. En Égypte, il y avait les ténèbres. Mais dans le pays d'Israël, il y avait la lumière. La famine peut venir dans le monde. Mais dans ta maison et dans ma maison, nos enfants ne vont pas pleurer de faim. Par la grâce de Dieu. C'est ça qu'il dit là. Sur toi, la lumière de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La bénédiction de Dieu est là. Dieu prend soin de nous. Voilà pourquoi, dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 1, il est écrit, Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez pas effrayés. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. La Zabrbourgo. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. C'est-à-dire croyez en la parole. Croyez en mon amour. Croyez en mon affection pour vous. Croyez que je vous garde. Je vous tiens dans ma main. Croyez en Dieu. Et rien ne peut vous arracher de ma main. Chacun accomplira le nombre de jours que je lui ai donné. Chacun, ça sera à l'ombre de son manguier et se reposera à cause de sa vieillesse. Dit la parole. Et Jésus dit, croyez en moi. Et avant de terminer, il va dire que le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera jamais. Tout doit s'accomplir. Tout doit se réaliser. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a libérés et nous sommes libres. Il dit, chantons un cantique nouveau en l'honneur du Seigneur. C'est-à-dire action de grâce. Remercier le Seigneur. Être reconnaissant pour tout ce qu'il fait. Même s'il n'a pas encore fait, croyez, il va le faire. Alors en ce 1er mai, fête de travail, voilà ce que nous allons faire librement. Quelle que soit ta profession, si tu veux, tu te tiens debout et très courtement,
Il ne faut pas aller dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Non, il n'y a plus Dieu dit, non, nous avons Jésus-Christ. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne faut pas aller nous amener encore à Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Non, laisse-nous avec Dieu le Père. Voilà, Jésus nous a dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit Dieu d'Abraham, d'Isaac. Donc laissez ça. Voilà, laissez ça. Allons directement. Si quelqu'un ici présent, quelle que soit ta profession, les gens pensent que c'est en étant dans un bureau qu'on est fonctionnaire. Allez-y au marché. Alléluia. Donc si quelqu'un veut dire merci au Seigneur, que tu te tiennes debout simplement. Anna, tu dis merci au Seigneur parce que tu m'as donné du travail et tu m'as gardé tout au long de l'année, que toute la gloire te revienne. Tu dis le nom de ton travail. Même si tu es coiffeuse, tu vas le dire. Il n'y a pas de honte dans ça. Au contraire, elles ont l'argent. Allez-y dans les salons de coiffure aujourd'hui. Mon ami, c'est la queue. Donc, elles font de l'argent, elles se font de l'argent. Donc, il n'y a pas de honte dans ça. Si tu es menuisier, merci Seigneur. Si tu n'as, s'il n'y a pas de menuisier là, tu vas dormir à ciel ouvert. Qui va toller ta maison? Les meubles que tu as chez toi, tu as la fauteuil ici. Qui va faire ça? On se complète. Électricien. S'il n'y a pas électricien, il n'y a pas d'électricité. S'il n'y a pas de plombier, il n'y en a pas. S'il n'y a pas de maçon, non plus. Voilà. Même ceux qui sont à la retraite. Zanga est là. Zanga, elle fait la farine, mais ça ne suffit même pas. Elle amène jusqu'à Niamey. Alléluia. Gloire à Dieu. Si chacun et chacune veut rendre grâce à Dieu, on a 5 minutes. Et on va prier pour terminer. Les élèves, vous n'allez pas me dire que vous allez au travail vous aussi. C'est pas un travail d'abord. Voilà. Donc je me dis, ce Dieu, il me fait que du bien. Et d'ici, dans les jours à venir, il va faire plus encore. Donc ce jour est un jour de joie pour moi, de se tenir devant son peuple pour manifester ma gratitude au travers de lui, en lui disant merci pour ses soutiens. Amen. Amen. Allez-y courtement. Mais laissez les femmes aussi parler. J'ai dit merci à Dieu. J'étais dans la santé, je suis toujours dans la santé. J'ai terminé mon service en 2018 au bloc opératoire de Kosodo. On m'a demandé actuellement d'être au service des étudiants de la santé à l'école privée de santé Wenpanga. École privée de la santé Wenpanga. Donc je rends grâce à Dieu. Amen. Amen. J'ai dit merci au Seigneur. Je suis auditeur. Auditeur. Expert comptable. Voilà. Expert comptable. Je rends grâce à Dieu pour mon travail. Nous tournons partout sur tout le territoire. Et la grâce de Dieu nous accompagne. Nous sortons, nous revenons en paix. Je lui dis merci. Je rends grâce au Seigneur. Je travaille il y a plus de 13 ans maintenant. Donc je voulais vraiment rendre grâce à Dieu. J'ai commencé en tant que secrétaire dans un cabinet.
Et maintenant, je suis chargée de l'administration du personnel. Donc, dans les ressources humaines. Ressources humaines, DRH. Oui. Okay. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu. Je suis chauffeur de profession. 36 ans de service. J'étais décoré. En tout cas, j'ai passé de projet en projet, de projet en projet. Ma retraite, en tout cas, je ne me plains pas. Amen. Je remercie Dieu. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces 32 années de service. J'ai vu la main de Dieu à tous les niveaux. Il me reste encore une dizaine d'années et je confie le reste au Seigneur et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. C'est un inspecteur. Gloire au Seigneur. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Et je rends grâce au Seigneur ce matin. Car on dit que quand tu aimes ton travail, tu ne travailles plus. Je dirais ce matin, je suis heureuse dans ce que je fais. Et je rends grâce au Seigneur parce que ce travail, c'est ce qu'il me fallait. Le jour où il n'y a pas de travail, je m'ennuie. C'est pour cela que je vais dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Okay. Je suis dans la joie de dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. C'est comme papa a dit, je vends la farine. Mais la main de Dieu est sur ce commerce. Et je suis dans la joie de dire merci au Seigneur. Vraiment, la voie n'est pas facile, mais chaque fois Dieu m'accompagne en paix et il me ramène en paix. Et je suis dans la joie de dire merci au Seigneur parce que à travers cette œuvre-là, mes enfants sont dans la joie, mon mari est dans la joie parce que ça m'aide beaucoup. Et parce qu'il m'aide beaucoup, même si je suis là, il m'aide. Je suis à l'étranger. Même si je suis à l'étranger, et il m'aide afin que le travail puisse aller. Je suis dans la joie de dire merci au Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. La sœur Tankwano. Matin, je rends grâce au Seigneur. Je suis agent de santé. Et dans cette profession, Dieu m'a fait grâce. Il m'a béni. Tout au long du travail, des années que j'ai traversé dans ce métier. Je le remercie pour sa protection. Pour tout ce que j'ai pu apporter aux autres et ce que les autres m'ont apporté. Et ce matin, je veux élever ma voix pour prier pour tous les agents de santé. Afin que la compassion qui vient de Dieu, l'amour pour le prochain, déborde dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Elle est psychologue. Je bénis le Seigneur. Matériel de téléphone. Matériel de téléphone. Elle vend les matériels du téléphone. Et je vends aussi les unités et je bénis le Seigneur. Amen. Pour cela. Je suis dans la joie de dire merci au Seigneur. Parce que, à vrai dire, je n'ai jamais cherché de travail, mais c'est le travail qui me cherche. Ah bah. Alléluia. Amen. En tout cas, c'est la stricte vérité. Parce que avant que je ne travaille dans les usines, et j'étais là, c'est une soeur qui est venue me dire que de venir aller travailler à l'UPO. Aller travailler à l'UPO? Oui, en tant que dans un kiosque.
Et kiosque. Maintenant, quand j'ai arrêté le travail le 15. J'étais assis seulement, j'ai accompagné ma maman à l'hôpital. On est venu seulement, il y a un appel qui est venu que non, que ma maman avait déposé ses dossiers l'année passée au niveau de Citrac. Que m'est devenu. Quand je suis allée, j'ai été embauchée et le salaire dépasse là où je travaillais au niveau de... Parce que là où je suis là, je vois chaque jour les gens qui viennent, que je cherche du travail. Pourtant, moi, je ne me suis jamais promenée. Sans mentir, je ne me suis jamais promenée pour chercher du travail. Oui, moi, je bénis le Seigneur. Depuis 90, j'ai travaillé à la Lunabé. Et hal 90 vraiment comme je suis vraiment rentrée dans les affaires. Je rends grâce à Dieu. C'est en rentrant en Christ que je me suis rendu compte que tout ce que je faisais comme business là, c'était la main de Dieu. Parce que j'ai beaucoup travaillé dans le transport. Les grosses machines, les sites miniers. Je me déplaçais moi-même à Sofitex. Il n'y a pas un truc que je n'ai pas souffert pour le travail. Et mon mari même me dit tout le temps que je n'ai même pas fait avancer mes études et puis c'est moi qui le dépasse. Donc vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Et par sa grâce aussi, il m'a stoppé un peu pour que je puisse rentrer dans son œuvre aussi. Je bénis le Seigneur. Je vends des habits. Mais je vois la main puissante de Dieu. Et je bénis encore le Seigneur. Je travaille dans les compassions. Mais quand il y a eu le coronavirus, on nous avait dit d'arrêter. Et après cela, on nous a dit de reprendre encore. Mais il y a il y avait un centre là où je n'avais pas eu. Et à chaque fois, je priais pour ça. Et la fois passée, j'ai été là-bas, ils m'ont dit de revenir en début mai. Pour moi. Et quand je suis partie hier, ils m'ont dit de revenir commencer le 7. Et je suis dans la joie de dire merci au Seigneur. Je bénis le Seigneur de ce que je suis dans cette église. Et je n'avais pas d'emploi. Mais maintenant, Dieu m'a donné un emploi. Je suis en ville. Et je travaille avec d'autres frères. Et j'arrive à nourrir ma femme et mes enfants. Et je suis très content. Et j'aimerais dire merci au Seigneur pour ses bienfaits et pour son amour immense. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Mamnonga Jésus, mnonga Jésus, kalnoren yetem nonga e. Mamnonga Jésus, arealam sura zangi. Amen. Attends, il faut donner à la sœur qui est à la fenêtre là, à Kadipour. Voilà, Madame Soré. Voilà, enseignement. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour son immense amour envers moi. Je suis en province. Et je suis institutrice. Et chaque fois, je vois la main de Dieu sur moi. Parce que mon mari est ici, il faut faire des va-et-vient. Sur la route, il me protège.
Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que cette année, il m'a permis de pouvoir avoir mon CAP, le certificat d'aptitude pédagogique. Voilà. Voilà, j'ai fait l'écrit l'année passée et j'ai pratiqué cette année. Avec la santé de mon enfant, j'ai vraiment bravé beaucoup d'épreuves. Ils ont pris tout le monde et j'étais la seule. Alors qu'ils étaient au courant que je devais venir chaque semaine pour soigner mon enfant. Et ce n'est que le mardi qu'on vient de me libérer. Et mon inspecteur était surpris parce qu'il a dit qu'il ne savait pas qu'avec la santé de mon enfant, je pouvais faire ce travail-là. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que c'est sa main puissante. Voilà. Amen. Je rends grâce au Seigneur parce que il a été toujours au présent à côté de moi. Il m'a toujours protégé. J'ai un travail qui est béni. J'ai vu sa main. Effectivement, je suis rentré de l'étranger. Je n'ai pas souffert pour gagner du boulot. Voilà, et au fur et à mesure, j'ai commencé comme stagiaire. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Je suis à un niveau. Je le rends grâce pour cela. Et je le rends grâce aussi pour la suite. En tout cas, pour le moment, je ne paye pas de carburant. Donc, je rends grâce à Dieu. Amen. Et je souhaite beaucoup aussi pour mes petits frères aussi qui viennent de démarrer. Que Dieu les accompagne, les protège, qu'il les soutienne. Amen. Sœur Nabanou. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je suis secrétaire. Dieu m'a accompagné. Où? Au ministère des Sports. Secrétaire ministère des Sports. Dieu m'a donné la sagesse et l'intelligence. Donc je lui rends grâce. Que son nom soit loué. Amen. Zongo. Madame Zongo. Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a fait du bien. Idéal. Nous sommes à là où on met l'eau en sachet. C'est nous qui conditionnons l'eau propre idéale pour que vous buvez au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, il faut donner à Micheline. Je veux dire merci au Seigneur de ce qu'il m'a donné un emploi. Zizi. Ah, jus. Elle fait les jus. Parce que c'est Dieu qui m'a donné, je vais lui dire merci. Micheline. Gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Et je suis coiffeuse. À Panam de Zoutou, coiffeuse. Voilà. Je suis coiffeuse. Je vois la main de Dieu. Je vois la protection de Dieu dans ce travail-là. Et je lui dis merci dans la joie. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je bénis le Seigneur. Bon, je suis dans la sécurité sociale. Sécurité sociale. Carrefour. Je bénis le Seigneur pour le travail que je fais. En tout cas, j'ai connu le chômage. Mais quand j'ai eu le travail, ça fait une quinzaine d'années. Et le Seigneur m'a béni. Et le Seigneur m'a permis d'avancer rapidement. Donc j'ai plusieurs casquettes. Et
dernièrement, je suis rentré d'une promotion il y a cela moins d'un an, et moins d'un mois. Je suis revenu de l'étranger. Et c'était à l'occasion du travail. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour sa grâce, pour ses bienfaits. Que son nom soit béni. Amen. On passe à la Sainte Seine.